Le chemin de la mort ou le chemin de la vie? À toi de choisir en suivant l'appel du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Souvenons-nous de l'appel de Dieu au peuple d'Israël, en Deutéronome chapitre 30, où le Créateur révèle le chemin de la vie, opposé au chemin du mal et de la mort, en leur demandant expressément de choisir le chemin de la vie afin de vivre. Lisons du verset 11 au verset 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que se produira-t-il lorsque vous croyez ce qui est vrai, ou par contre ce qui est faux? Ce que vous croyez est une question de vie ou de mort. Il y a de nombreuses années, les médecins croyaient que les maladies étaient causées par un agent dans le sang. Bien que ce soit vrai, ils ne savaient pas comment soigner l'anomalie sanguine. Conséquent avec leur croyance, ils pensaient qu'il fallait pratiquer une saignée chez le malade pour éliminer le plus de sang possible, et donc la maladie. Ce fut le traitement infligé par un médecin à George Washington, le premier président des États-Unis. Dans sa vieillesse, Washington attrapa une maladie. Le docteur qui le soignait voulait sauver la vie de son illustre patient, mais en fait il précipita sa mort en pratiquant la saignée. Voilà où peut mener la foi dans une erreur. Cela peut également se produire dans le domaine spirituel. On peut être très sincère et sincèrement dans l'erreur qui mène à la mort éternelle. Dans Jean chapitre 8 au verset 24, Jésus fait cette mise en garde. « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Est-ce cela que nous voulons? Sinon, aujourd'hui encore le salut est disponible. Alors n'endurcissons pas nos cœurs. Répondons à la main tendue du seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être régulièrement informé des nouvelles publications et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.